Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer nos vidéos sur la gamme microgame des éditions Matago avec le jeu Les bons comptes font les bons ennemis. C'est un jeu en duel à partir de 8 ans et pour des parties d'environ une vingtaine de minutes. Alors par contre, j'ai trouvé sur Board Game Geek le solo non officiel, même si c'est vraiment l'auteur John Keane qui l'a réalisé. Donc je vais vous présenter la partie solo de ce petit jeu microgame qui est vraiment très très bien. Donc la petite phrase, c'est comptez sur votre adversaire pour vous empêcher d'agencer vos personnages et inversement. Voilà, donc j'ai fait la mise en place. Hop, d'ailleurs, je la retourne du bon côté. Donc moi, je vais jouer en bleu. D'ailleurs, je me pioche ma première carte qui est la sorcière et qui dira, après l'avoir jouée, échanger cette carte avec une carte adjacente. Donc ça, c'est ma première carte. Donc ça va se dérouler en 3 manches. La première manche, il faudra faire cette forme-là, donc de 5 cartes en ligne par 3 en colonne. À la manche 2, on fera un carré de 4 par 4. Et à la manche 3, une pyramide avec une base de 7 cartes. Voilà. Donc, bah, écoutez, on commence et puis je vais vous expliquer en jouant, hein, c'est plus simple. Donc, je pioche à mon tour une carte et donc je peux choisir entre Papa Ours qui scorera +2 par voisin bleu ou alors la sorcière, comme je vous l'ai dit, qui pourra échanger une carte. Écoutez, je pense que je vais... Alors, je vais mettre mes cartes là. Je pense que je vais jouer tout de suite la sorcière et j'échange ma place avec le petit cochon. Pour l'instant, de toute manière, ça fait rien du tout, c'est le début de la partie. Maintenant, c'est au tour de l'automa, qui est le nain tracassin, et donc qui pioche la première carte du deck, qui la met sur sa couleur, c'est-à-dire le rouge, et donc lui, il va la placer soit à côté d'une de mes cartes, soit, en fait, si vous voulez, s'il y a 2 cartes comme ça, imaginons qu'il y en ait une ici, il la placera ici, à côté du plus grand nombre de cartes, soit là en début de partie, il va d'abord placer en haut, puis à droite, puis à gauche, puis en bas. Donc là, il va la placer en haut, à côté d'une de mes cartes. Donc il place le bûcheron au-dessus de la sorcière, comme ceci. Ok, alors c'est à mon tour de jouer. Et donc le bûcheron, je vous ai pas dit, il scorera +2 à côté d'Ansel ou à côté de Gretel et +1 à côté de la marâtre. Ok, pour l'instant, il n'y a aucun de ces personnages en jeu. Alors donc moi, je pioche la première carte au-dessus du deck. Donc j'aurai la princesse qui fait +1 par voisin. Et j'ai Papa Ours. Alors, comment je fais? Papa Ours. Écoutez, je crois que je vais mettre Papa Ours en dessous de la sorcière, juste là. Donc là, on n'oublie pas, la forme qu'on doit faire, c'est un carré de hauteur 3 cartes. Hein. Donc là, j'ai déjà ma hauteur. Et donc en largeur, c'est 5 cartes. Très bien. Ok, donc c'est à lui, il va prendre ce petit cochon, et donc il va regarder, donc toujours du haut, à côté d'une de mes cartes, il va le placer là. Ah, ça m'aide pas, parce que du coup, il la place à côté un autre petit cochon. Donc il aura +5 si les 3 petits cochons sont connectés. Ouais, c'est pas cool. Bon, allez, qu'importe, c'est à mon tour. Alors, j'ai la marâtre. Après l'avoir joué, retournez cette carte et une carte adjacente. Ah, ça c'est intéressant. Je crois que je vais jouer la marâtre. Et je crois que je vais la jouer. Mhm. Là-bas, je ferai +1 et je retourne ce petit cochon.
Et ici, je retournerai ce cochon. Il faudrait que je mette un autre cochon là-bas si je l'ai. Donc ça ferait plus, hein. Donc je vais la poser là et je retourne ce petit cochon sur la face bleue. Et donc du coup, ce sera pour moi les 5 points si les 3 cochons sont connectés. Ok, très bien. C'est à lui de jouer. Donc il joue maman ours. Ici, plus 2 par voisin bleu. Ok. À mon tour, je récupère Gretel. Il fera plus 3 à côté d'Ansel, moins 5 à côté de la sorcière et moins 2 à côté de la marade. Donc je vais pas le jouer là, Gretel. Je pense que je vais jouer à côté de Papa Ours. Ouais, comme ça, peut-être que je pourrais mettre Ansel là, si je l'ai. Ok, donc lui, il va jouer la sorcière. Donc à côté d'une de mes cartes bleues, là. Plus 3 s'il y a petit chaperon rouge à côté, moins 2 s'il y a le grand méchant loup. Pour l'instant, le grand méchant loup, il n'est pas là. Ah, moi je récupère le 3e petit cochon, donc je vais pas être bête et je vais aller le jouer directement là. Comme ça, là, ça me fait 5 points parce que les 3 cochons sont connectés. Alors lui, il va jouer le prince crapaud. Et bien ici, plus 3 s'il est à côté de la sorcière, à côté de la princesse, et moins 2 à côté de la sorcière. La sorcière est là-bas, donc ça fait pas... Ok, alors moi je récupère le petit chaperon rouge que je vais jouer, bien entendu, à côté de la grand-mère. À côté de la grand-mère, j'ai 5 là. Ok, je vais la mettre là. Non, je vais la mettre là. Et plus 1 à côté du bûcheron. Ouais, c'est bien ça. Ok, lui, il joue le grand méchant loup qui va mettre plus 2 à côté du chaperon rouge. Ah, merde. Ah, j'ai pas de chance. Hmm. Eh, mais il la met là. Comme il n'y a rien en angle droit et que je viens de poser mon chaperon rouge là, lui, il part du haut, donc il trouve la première case, c'est celle-ci, donc il la met à côté de moi. Ah, zut, il score du coup. Allez, tant pis. Moi, je récupère boucle d'or, et boucle d'or, elle dit plus 3 si elle n'est pas adjacente à maman ours, papa ours. Eh bien, très bien, ça. Après, il jouera bébé ours. Plus 5 si ils sont connectés. Ouais, ils ne seront pas connectés, ces trucs-là. Donc là, je gagne plus 3, et là, plus 2. Ben, je vais jouer ici, plus 3. Et lui, donc, il prend bébé ours qu'il met ici. Et c'est la dernière carte. Ok. Donc ça, c'est la dernière de la pioche. Et ça, c'était celle qui me restait, que j'ai pas jouée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour la première manche, prendre ma petite ardoise, comme ça, et on va compter les points. Alors, première manche. Donc, première manche, Yaya et nain tracassin. Alors, le nain tracassin, il commence à 50 points. Et moi, à 0. Ok, donc en fait, il faut lui soustraire des points, lui. Alors, j'ai noté ça comme ceci. Donc, on va commencer par lui. Allez. Donc lui, c'est les cartes rouges. Plus 3 par s'il y a la sorcière à côté. Et la princesse. Il n'y a pas la princesse. Moins 2 s'il y a la sorcière. Non, il n'y a rien qui se passe. Plus 2 s'il y a Hansel ou Gretel à côté de lui. Non. Plus 1 s'il y a la marâtre. Non plus. Plus 2 s'il y a le chaperon rouge. Donc là, il met 2. Et plus 1 s'il y a un petit cochon adjacent. Non. Et moins 2, moins 5 s'il y a un petit chaperon rouge. Pas. Au grand méchant loup.
Oui, -5 s'il y a le bûcheron à côté de lui, mais le bûcheron, il est trop loin. Il est là. Donc non, donc là, il marque juste +2, lui. Donc il est à 52, super. +2. 52. Ok, je dois lui soustraire des points et au final, je lui en gagne. Ok, ensuite, +2 par carte bleue. Bah, il y en a une là, donc +2, il est à 54. Ok. Ensuite, +1, s'il y a le bûcheron à côté, c'est pas le cas. Et -5, s'il y a le grand méchant loup, c'est pas le cas non plus. +3. Donc, la grand-mère, au final, je me prends +3 dans les dents parce qu'il y a le petit chaperon rouge à côté. Oh la vache, je sens que ça va être une partie intéressante. Donc, ça fait 57 pour lui. Et -2, s'il y a le grand méchant loup à côté, ben non, il est là, donc on s'en fout. Et lui, +5 si maman ours, papa ours et bébé ours sont connectés. Ils sont pas connectés, donc on s'en fout. Donc lui, il est à 57 points. Il partait de 50, hein. C'est pas cool. Ok, alors à mon tour, donc +3, le prince crapaud. S'il y a la... non, moi je suis bleu, pardon. -5, grand méchant loup, s'il est à côté. Non, il est là-bas, donc ça, on s'en fout. +2, s'il y a la grand-mère à côté, et +1 avec le bûcheron. Ils sont tous les deux à côté, donc là, j'ai +3. J'ai 3 points pour le moment. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Ici, elle marque pas. +3 si elle n'est pas adjacente à maman ours, papa ours ou bébé ours. Ah non, il y a bébé ours à côté. Oh non, il n'y a pas +3. Ah zut, mais c'est pas vrai. Elle va pas scorer. +5 si les 3 cochons sont connectés, c'est le cas. Donc là, par contre, j'ai +5. Donc je suis à 8. Ici, +2 par carte voisin bleu. Donc +2, 4 et 6. Ok. Ok, donc ça nous fait 14. Ok, 14 points. Ensuite, +3 s'il y a Gretel à côté. Gretel, je ne l'ai pas eu, elle n'est pas sortie. Elle est toujours, c'est la dernière de la pioche. -2 s'il y a la marâtre, c'est pas le cas. Et -5 s'il y a la sorcière, c'est pas le cas. Bon bah écoutez, le score à la fin de cette première manche, moi je suis à 14 points et le nain tracassin à 57. L'IA est devant moi, hein, et de loin. Ok, donc on va passer à la deuxième manche. Alors allons-y. Hop, je vais mettre la petite ardoise ici. Donc on récupère nos cartes. On va récupérer tout ça. On va tout remélanger et je vais vous montrer quelle forme il va falloir faire pour cette deuxième manche. Logiquement, si je vois ça, je ne sais pas si vous le voyez ici. D'abord, je vais récupérer les cartes. Ok. Donc maintenant, à la deuxième manche, il va falloir faire un carré de 4 cartes par 4 cartes. Un petit peu comme dans, si vous voulez, le premier microgame que je vous ai présenté sur la chaîne, l'île des prédateurs. C'était un carré également de 4 par 4. Alors, on mélange bien. Ok, hop. Je vais faire un petit mélange comme ceci. Donc ce petit jeu, je trouve sympa. En plus, les illustrations sur les contes, je trouve ça génial. C'est super cool. Et puis, c'est un petit puzzle game, pareil. Un petit casse-tête qui n'est pas simple. Mais bon. Alors, c'est parti. Donc là, on va mettre le prince crapaud au milieu. Je prends ma première carte. Et donc, je pioche Gretel et j'ai un petit cochon. Donc, le petit cochon, il dit, celui-là, c'est -5 s'il y a le grand méchant loup à côté. Et Gretel, bah, il lui faut Hansel à côté, elle fera 2 points. -2 s'il y a la marâtre et -4 s'il y a la sorcière. Écoutez, je pense que je vais mettre Gretel ici. Donc, c'est une hauteur de 4 cartes, on a dit.
Ok, maintenant c'est à lui. Il va avoir la marâtre qui va mettre en haut. Après l'avoir joué, retournez cette carte et une carte adjacente. Donc je retourne et retourne cette carte-là. Et le prince crapaud. Ok, ben elles sont toutes de ma couleur, c'est plutôt sympa. Il en a plus, lui. Allez, tant pis, c'est à moi de jouer. Ah, Hansel. Eh ben super, Hansel, je vais le mettre à côté de Gretel, juste là. Vous le voyez là dans la hauteur, je vais essayer de les remonter. Vous voyez toutes les cartes correctement. Donc, comme ceci, impeccable. Alors, c'est à lui, il va jouer la sorcière, donc il part du haut, ici, en haut à gauche. Après l'avoir joué, changer cette carte avec une carte adjacente. Ah zut, elle fera -2 avec le prince crapaud. Là-bas, c'était pas ma carte. Hein, donc. Ok, moi je pioche le bûcheron qui me fait +2 si il est à côté de Hansel et Gretel et +1 à côté de la marâtre. Bon, la marâtre elle est tout là-haut, donc on s'en fout. Par contre, il y a soit Hansel, soit Gretel. Mais écoutez, je crois que je vais le mettre là. Ou alors, ici. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Non, j'ai mieux. Je le mets de ce côté-là. Parce que lui, il joue la princesse. Il est obligé de la jouer ici, à côté du plus grand nombre de cartes. Et en plus, elles sont bleues. Ok. Et là, ma grenouille score +3. Et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon tour, je pense. Ok. Allez, moi, je prends donc bébé ours. Et il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas d'ours. Après, je peux peut-être le mettre là. Ça veut dire que lui mettrait une carte là. Non, je vais le mettre ici, bébé ours. Côté du crapaud. Lui, il va jouer boucle d'or forcément ici. Et donc, il aura +3 à côté de bébé ours. Mais tant pis. Ok. J'ai un petit cochon. Non, je le laisse sur sa face bleue. Du coup, j'en ai 2, moi, des cochons. Ah, mais je pourrais pas les connecter. Ou alors si je les mets là. +5 si les 3 cochons sont connectés. Écoutez, d'abord, je vais aller me mettre lui ici. Ok. Attendez, lui, il va jouer la mère grand. Il n'y a pas le petit chaperon rouge pour le moment. Bon, bah écoutez, qui joue la mère grand, il va la jouer de sa couleur rouge, juste là. Ok, il n'y a pas le grand méchant loup de toute façon, donc ça va être simple. Alors, moi, j'ai maman ours. Et j'ai le cochon. Alors, il faut que je connecte les 3. Je vais mettre maman ours là. Lui, il a le grand méchant loup qui va mettre de son côté. Ici, à côté de boucle d'or. Bon, ça le fait pas scorer. Et moi, j'ai le petit chaperon rouge. Alors ça, c'est cool. C'est plutôt sympa. Je vais le mettre là. Ah ouais, mais je me bloque mon cochon. Ah non, c'est pas si sympa. D'abord, je vais mettre mon cochon. Ah oui, mais ça me bloque la mère grand. Ouais, mais faut... Ah non! Je pourrais pas scorer avec mes cochons, ça sert à rien, c'est la dernière carte là. Ah oui, mais lui, il va jouer ici. Un petit cochon. Ah mais non! Ah non, 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 il va jouer à côté de celle que je viens de jouer, donc si, c'est bien. Donc je mets mon petit cochon là, lui, il joue l'autre cochon qui va mettre là. Bon, par contre, le petit chaperon rouge, c'est pas grave, je le pose ici, il scorera avec le bûcheron. Et il reste que Papa Ours. Tant pis, j'ai pas réussi à connecter tout le monde. Bon, on verra bien. Alors, on va faire le décompte. Je le fais puis je vous montre après, parce qu'ici, vous n'allez pas voir non plus. Alors, d'abord, on commence par lui.
La sorcière, elle score pas, plus boucle d'or, plus 3 si elle n'est pas adjacente à maman ours, papa ours et bébé ours. Eh ben non, parce qu'elle est adjacente à bébé ours, donc il score pas, je crois que c'était l'inverse. Le grand méchant loup, plus 2 s'il est à côté du chaperon rouge, plus 1 s'il a par petit cochon adjacent à lui, et moins 5 à côté du bûcheron. Là, il score pas. Là, plus 1 par voisin rouge, il en a pas, il score pas. Plus 3 à côté du chaperon rouge, elle est pas là, elle est, je l'ai mis là-bas, et moins 2 à côté du grand méchant loup. Là, il score rien du tout. Et lui, plus 1 à côté du bûcheron, le bûcheron est là, il score pas, moins 5 à côté du méchant loup, il score pas. Donc en fait, il ne score pas, il reste à hop, 57. Ah oui, je vais même le mettre là plutôt, le nain tracassin. Il ne score pas, il reste à 57. Vous voyez, impeccable. Ensuite, c'est à moi. Alors moi, je vais les bleus. Elle score pas. Plus 3 s'il est à côté de la princesse, c'est le cas. Donc moi j'avais 14, donc plus 3, 17. Très bien. Et il fait pas moins 2. Ah si, il fait moins 2 à côté de la sorcière aussi. Oh, bon, je suis à 15, c'est ainsi. Alors ensuite, le bébé ours dit plus 5 s'il est à côté de maman ours, papa ours, et bah non, il en manque un, il manque maman ours papa ours qui reste dans la pioche. Maman ours, elle dit plus 2 par voisin rouge. Elle en a un. Bon, pas de bol, elle en a qu'un. Donc du coup, elle fait 2, plus 2, donc je suis à 17 cette fois. C'est pas terrible, hein. Il est à 57, je suis à 17. Lui, il est à côté le bûcheron de Gretel, donc il fait plus 2. La marâtre, elle est en haut, et Hansel, il est en diagonale, ça compte pas. Donc, il est à plus 2, le bûcheron. Donc, on est à 19. Gretel, elle est à côté d'Hansel, ici, donc elle fait plus 2. Elle est pas à côté de la marâtre, ni à côté de la sorcière, donc elle n'a pas de négatif, donc elle a plus 2. Donc, je suis à 21. Le petit cochon, moins 5 à côté du grand méchant loup, c'est pas le cas. Celui-là, plus 5 si les 3 cochons sont connectés, c'est le cas. Donc je suis à 26. Ok. Le petit chaperon rouge, plus 2 si elle est à côté de la mère grand. Non, j'ai pas pu. Mais plus 1 à côté du bûcheron, c'est le cas. Donc je suis à 27. Hansel est à côté de Gretel. Il a plus 3, il est loin de la marâtre et de la sorcière. Donc je suis à 30. Bon, on augmente quand même le score, c'est bien. Et c'est tout. Donc, le score en cette deuxième manche, lui a 57 et moi j'ai 30. Donc là, on va passer à la dernière manche pour voir qui gagne cette partie. On verra bien. Allons-y. Alors, on remélange tout ça et on va faire la dernière manche. Alors, hop, on reprend toutes ces petites cartes magnifiques là. Et on va refaire une manche. C'est parti. J'aime beaucoup ce jeu. C'est plutôt très bien pensé. L'auteur John Keane a, je pense, réfléchi à tout ça hein, avant de nous proposer ce jeu parce que avec les combinaisons à faire et tout ça, il a dû faire des tests, un peu mal de tests, je pense, avant de voir si son jeu était équilibré. Après, il y a du hasard, hein, bien sûr, avec la pioche. Mais il y a quelques cartes comme la marâtre qui peut inverser 2 positions de cartes. Non, c'est la sorcière. Et la marâtre qui peut retourner 2 cartes adjacentes, enfin, elle-même et une carte adjacente. C'est vrai que là, ça amène quand même un peu de tactique. Mais bon, il y a du hasard de pioche. Allez, on mélange bien. Et donc, la troisième forme qu'on doit faire, c'est une pyramide avec une base de 7 cartes. Ensuite, le premier étage, 5 cartes. Deuxième, 3. Et le sommet de la pyramide, eh ben, une seule carte. Hein. Donc, on va mettre la marâtre. Bon, ben voilà, la marâtre au milieu. Moi, je prends le grand méchant loup et je vais piocher ma première carte. Donc, vous voyez, c'est cette forme-là qu'il faut faire. Une base de 7 cartes.
avec un sommet d'une seule carte. Ok, donc moi je pioche Gretel et j'ai le grand méchant loup. Je vais pas jouer Gretel parce que si elle est à côté de la marâtre, elle fait -2. Alors bah écoutez, je vais jouer. Et d'ailleurs, lui, il est de l'autre côté. Voilà. Je vais peut-être jouer. Ah, ou alors, après l'avoir joué, retour. Ah oui, mais non. Je pense que je vais jouer le grand méchant loup là. Donc la pyramide, elle a une hauteur de 4 cartes. Donc là, il y en a déjà 2. Ici, que vous la voyez bien. Voilà. Allez, lui, il va jouer la princesse qui va mettre en haut. Ici. Ok, donc il manque une seule carte pour faire la largeur. Moi, j'ai Papa Ours et Gretel. Alors, Papa Ours ou Gretel. De toute façon, elle va être toute seule, donc lui, il scorera pas. Je crois que je vais mettre Papa Ours là. Ok, je mets Papa Ours ici. Ah, il y a un petit reflet, je suis vraiment désolée. Lui, il va jouer Hansel. Donc là, il peut le mettre pas en haut, donc il va aller à droite. Donc il va ici. Par contre, c'est que 3, ça m'embête. Ou alors, je mets Gretel là. Je pioche d'abord, pardon. J'ai... Ah, c'est intéressant aussi, maman ours, là. Il me faudrait bébé ours. Non, je vais mettre Gretel ici. Comme ça, elle score. Ah ouais, mais lui, il score plus que moi. Ah non, ça me plaît pas. Je vais mettre maman ours là. Non. Ah, on va pas y arriver. Ici. Lui, il va prendre un petit cochon qu'il va mettre là. À côté de 2 bleus à moi. -5 en plus, génial. Il est à côté du grand méchant loup. Moi, je récupère la mère grand. Elle fait +3 à côté du petit chaperon rouge et -2 à côté du grand méchant loup. Hein. Ah, je la mets où, elle? Parce que si je la mets là, ça marche pas. Là, il me faudrait de la place pour les cochons. Et là, il me faudrait bébé ours. Quoique, c'est lui qui va avoir les cochons. Faut pas que je mette la mère grand là. Faut que je la mette là. Je vais mettre la mère grand ici. Lui, il prend le cochon. Et du coup, il est obligé de le poser à côté ici. Donc, il va pas scorer avec ses cochons. C'est bien. Ah non, c'est moi qui récupère le dernier. +1 à côté du bûcheron. Il n'y a pas le bûcheron. Je fais quoi, moi? Ça m'aide pas. Tant pis. Je vais me mettre là. Ah ouais, mais non, il va me bloquer là. Je vais me mettre là. Voilà. Lui, la boucle d'or. Donc là, c'est kiff kiff bourricot. Donc 3, c'est complet. Il va aller la poser. Boucle d'or. De son côté déjà. Et bien, il va aller la poser ici. Ah, bébé ours. Ah, je récupère bébé ours que je mets immédiatement ici. Bon, elle fera +3, mais tant pis. Là, j'ai ma famille d'ours. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Et là, c'est trop bien. Ok, j'ai le petit... Non, lui, il y a le petit chaperon rouge qui va poser en haut à gauche. Là. Là. Donc là, j'ai encore une carte et là, j'en ai encore 2. Ok. Je récupère le bûcheron. Ah là 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 là. Elle est où, Gretel? Elle est dans ma main, je suis bête. Bah si, je vais faire ça.
Ok, lui, il a le prince crapaud qui va coller là. Et moi, j'ai Gretel que je finis par poser ici. Et voilà, la forme de la pyramide est faite. On n'a plus qu'à compter cette dernière manche. Alors, est-ce qu'on va remporter cette partie? C'est pas dit. Alors, on va commencer par lui, comme d'hab. Donc, notre nain tracassin, il a quoi? Bon, déjà, il avait 57 points encore, vu qu'il avait rien fait la fois d'avant. Alors, la princesse, plus 1 par voisin. Elle en a qu'un. Donc, il a 58. Ok. Ensuite, la marâtre, elle score pas. Ansel, il score pas. Et par contre, ah si, il a moins 2. Bah, il score en négatif. Il a moins 2 parce qu'il est à côté de la marâtre. Donc, il est à 56. 56. Boucle d'or, plus 3. Si elle n'est pas adjacente. Ah ouais, c'est bien ça. Il score pas parce qu'elle est à côté de bébé ours. Son petit cochon, il est à côté du grand méchant loup. Donc, il a moins 5. Donc, il a 51. Là, plus 5, non. Plus 3, s'il est à côté de la princesse, ou moins 2 à côté de la sorcière, c'est pas le cas. Plus 2, s'il est à côté de la grand-mère, c'est pas le cas. Plus 5 à côté du bûcheron, c'est pas le cas. Bon, bah voilà. Donc le score final du nain tracassin, c'est 51. Alors la question est-ce que je vais le battre? Alors moi, j'étais à 30. Ouais, ça fait quand même presque... Ça fait 21 points à prendre, hein. Ça semble un peu compliqué. Bon, on va voir quand même. Alors lui, il a plus 1 à côté du bûcheron. Il n'est pas à côté du bûcheron. Moins 5 à côté du grand méchant loup, c'est pas le cas. Là, j'ai plus 2 s'il est à côté du chaperon rouge, c'est pas le cas, il est là. Plus 1 par petit cochon adjacent au grand méchant loup, donc j'en ai 1, 2, donc j'ai plus 2, donc je suis à 32. Et moins 5 s'il est à côté du bûcheron, c'est pas le cas, le bûcheron est là. Là, on s'en fout, là, on s'en fout. Là, bébé ours, plus 5, s'il y a les 3 ours à côté, c'est le cas, donc j'ai plus 5. Je suis à 37. La maman ours, plus 2 par voisin rouge, donc il y en a un ici, donc je suis à 39. Lui, plus 2 par voisin bleu, donc ça fait 2, 4, 6, plus 6, je suis à 45. Oh, ça va être juste encore, je vais pas gagner, je pense pas. Enfin moi, la grand-mère, plus 3 s'il y a le petit chaperon rouge, c'est pas le cas, elle est là. Et moins 2 s'il y a le grand méchant loup, il est là, on s'en fiche. Ansel, non, c'est le bûcheron, pardon. Plus 2 s'il y a Ansel, il est là-bas, ça marche pas. Plus 2 s'il y a Gretel, c'est le cas. Et plus 1 s'il y a la marâtre, c'est pas le cas, elle est là-bas. Donc j'ai plus 2 avec le bûcheron. Je suis à 47. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Gretel, plus 2 s'il y a Ansel à côté, c'est pas le cas, il est là. Et moins 2 ou moins 4 s'il y a la sorcière et la marâtre, c'est pas le cas. La marâtre est là, et la sorcière, c'était la dernière de la pioche. Donc, bah écoutez, moi je me retrouve avec un score final de 47 points. Donc, on a le nain tracassin me bat d'une différence de 4 points. Voilà, 4 points seulement. Il remporte donc cette partie. Moi, je suis assez déçue parce que là, j'ai pas eu de chance. À 4 points près, on était soit égalité. Enfin, voilà, si j'avais remporté les cochons, là, bah, je le battais d'un point, quoi. Bon, bah écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça. Au moins, vous avez vu comment se déroulait une partie de cet excellent jeu qui est Les bons comptes font les bons ennemis, en solo, avec la variante solo non officielle, mais quand même réalisée par l'auteur John Keane. Donc, j'espère que cette partie vous a plu, que vous avez bien profité de ces illustrations fort sympas. Et donc, bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse là-dessus. Salut!